Mais peut-être qu'un isoloir avec des petits bulletins, ça serait Ça plus... marcherait mieux Je avec sais un pas. temps de vote défini. C'est ça, et personne sort de l'entreprise s'ils n'ont pas le tampon « j'ai voté ». Et ben voilà, ça c'est une bonne idée. Vous pourrez Alors le ça, je crois que c'est de la séquestration. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition du podcast À quand la com, donc un podcast autour de la communication proposé par Nerepix et Tom Henner. Donc aujourd'hui un podcast qui va tourner autour des notions de RSE et de QVCT. Je fais exprès d'utiliser des acronymes parce que nos invités vont nous expliquer ce que c'est et quel peut être le lien avec la communication. Et d'ailleurs, nos invités aujourd'hui pour ce 3e podcast, à ma droite, Safia, qui va se présenter. Alors du coup, moi, c'est Safia. Je suis intégratrice et développeuse chez Nerepix. Et je suis aussi co-responsable du pôle RSE, donc avec Camille. Voilà. Bonjour Safia. Et donc à ma gauche, Camille, présente-toi. Bonjour tout le monde. Bonjour Camille. Du coup, moi je suis Camille et oui, je suis co-responsable du pôle RSE avec Safia et je suis aussi commerciale chez Nerepix et chargée de projet plus globalement. Faut que Ok. je dise quoi. Eh ben bienvenue. Pour commencer, j'ai utilisé des acronymes dans la présentation, RSE, QVCT, ça a l'air d'être des mots barbares, donc je vous propose de nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, QVCT, ça veut dire qualité de vie et des conditions de travail et RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Et donc Ok. concrètement, Très c'est quoi? Et donc concrètement, je te laisse expliquer toi. QVCT, c'est plus tout ce qui est le bien-être des salariés. Donc ça peut être l'ergonomie du poste de travail, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. Enfin, tout ce qui est bien-être des salariés. Et la RSE, c'est plus l'engagement de l'entreprise pour avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société. Et j'ajoute qu'avant, on disait QVT, avant 2020, donc qualité de vie au travail. On a rajouté le C pour responsabiliser les entreprises, en fait, pour vraiment mettre le point sur les actions qu'elles doivent mener et la responsabilité qu'elles ont par rapport à la qualité de vie de leurs employés. Et donc, les conditions aussi au travail Ouais, qui et les puis, impliquent directement. ça donne l'impression que quand tu mets conditions de travail, tu mets un peu de côté genre le baby-foot, tu vois, genre ça c'est qualité de vie au travail, Ouais. genre c'est super marrant Oui, et oui, tout. c'est Et pas... en fait, ça ne change pas les conditions de travail Oui, c'est vrai potentiellement que derrière, quoi. qualité de vie, il y a un peu le côté, oui, le travail c'est cool, mais pas forcément, c'est aussi les conditions de travail, donc dans la sécurité, que tout le monde se respecte, que la hiérarchie soit respectée aussi, enfin, des choses comme ça. Ok. Donc là, vous venez de nous faire la définition globale, mais c'est quoi pour vous votre définition de ces termes-là? La RSE, moi, j'aime bien voir ça un peu comme une chaise ou une table qui a plusieurs pieds. Et du coup, c'est important de vraiment renforcer tous les pieds. Parce que si vraiment on se focalise que sur un pied, comme par exemple l'environnement, qui est très important, en fait, c'est pas très stable. Et au bout d'un moment, ça se casse la figure. Et du coup, c'est vraiment important pour avoir une bonne politique RSE de se focaliser sur tout. Après, bon, on peut pas tout faire en même temps, mais petit à petit de stabiliser le truc en fait et pas avoir un truc qui penche vraiment. Oui, surtout Oh. si on prend en compte le fait que la RSE, ça comprenne l'environnement, la société et l'économie. Ouais. Mm. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent on voit la RSE quand on s'y intéresse pas comme genre ouais, alors est-ce que ta boîte elle est écologique ou pas, alors qu'en fait c'est loin d'être, c'est même juste un seul, si je me trompe pas, il y a 7 piliers. Oui. Donc c'est une chaise à 7 pieds. C'est Oui. un peu ça. En vrai, C'est un banc en fait. moi je la trouve vraiment bien cette métaphore. J'ai jamais entendu les choses comme ça et c'est hyper clair effectivement. Si tu as ton truc et qu'il y a un pied qui est un peu plus creux, alors peut-être que si tu en as monté 6 sur 7, ta chaise elle va tenir quand même, Oui, c'est ça. mais a priori si tu marches que sur 2 pieds, tu vas finir par terre, quoi. C'est ça. En gros. Et puis si t'en as un qui est vraiment trop élevé par rapport à l'autre, c'est Mm. pareil, ça va finir par terre aussi. Alors peut-être que c'est pas un truc qui est comment dire, à restituer par cœur, mais dans les grandes lignes, c'est quoi ces 7 piliers? Ça va être sans peut-être, je sais que les termes sont pas forcément évidents, mais si on devait l'expliquer avec des mots simples, c'est quoi les grandes tendances de la RSE? Enfin, les grands axes de travail, en fait. Donc on a la gouvernance de l'organisation, on a les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, la protection des consommateurs et les communautés et le développement local. Ok, donc c'est très varié. Oui, ça englobe plein de trucs et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident. Il y a certaines choses où c'est pas évident de savoir ce qu'on classe là-dedans, en fait. Ouais.
Et du coup, comment vous faites pour vous y retrouver justement? Bah, on a un beau tableau Excel. Et qui fonctionne comment, du coup? Bah, en fait, on a séparé donc ces 7 catégories et en fait, on a listé toutes les actions que, bah, chez Nerepix, on a menées ou qu'on veut mener et selon les actions, on met, bah, on indique, l'état d'avancée des choses, voilà. Ouais, ça vous permet un suivi en fait, c'est ça? Oui. Ouais, OK. un Et suivi qu'on fait une fois par semaine. alors c'est intéressant, cette histoire. Comment elles arrivent les idées en fait? Parce que tu parles de choses dont vous travaillez et comment il se remplit ce tableau-là? C'est vous qui inventez des trucs ou il y a des règles à suivre? Comment ça se passe? Non, pas spécialement. Ça peut venir d'un peu partout en soi. Ça peut, venir, bah, soit de réunions, communes avec, tous, les employés. Ça peut venir, même de l'extérieur. Si on voit que telle entreprise fait, telle action et qu'on se dit: «Bah, ça pourrait être intéressant de mettre ça en place». Et Donc on peut l'idée peut s'inspirer. arriver, au pôle RSE. Voilà, en fait, ça peut venir de vraiment partout et chaque, personne est capable d'aller voir le pôle RSE, dire: «Bah, moi, j'ai cette idée-là, est-ce que, on peut peut-être, envisager de le mettre en place?» Et après ça entre OK. dans notre tableau et en fonction des possibilités, on le fait plus ou moins tard ou voilà. Ouais. Mais du coup, si c'est pas votre cœur de métier, comment vous vous organisez pour planifier, pour faire des réunions? À quelle fréquence? Comment ça marche, en fait? Eh bien, Safia et moi, on se réunit une fois par semaine. OK. Où on fait un point de 30 minutes environ. Parfois, on prend plus de temps quand c'est nécessaire et qu'il faut mettre, des actions, en place. On fait un tour de ce tableau-là justement pour, voir, bah, l'avancée des choses, des actions par rapport à la RSE. Oui et on essaye, de voir pour planifier justement ces différentes actions, les mettre, bah, du dans les plannings de chaque personne qui pourrait être concernée, par ces actions-là et bah, voilà. Et d'accord, c'est pas vous qui faites tout en fait, vous donnez, enfin vous priorisez un peu puis vous donnez des missions aux gens en fonction de Oui. qui fait quoi? Bah, en fonction des actions, ça peut être d'autres personnes qui Mmh. les fassent, nous, on est un peu le comment dire? La courroie de distribution. Exactement. Oui et puis comme le dit Céleste, c'est pas notre cœur de métier, on a aussi notre travail à Ouais. côté. Ouais. On peut pas se permettre de prendre, toute la charge, Mmh. de la RSE sur les épaules alors qu'en plus, d'autres personnes dans l'entreprise sont qualifiées pour Mmh. faire des actions. Ouais, en fait, vous vous assurez vous que les choses avancent et qu'on s'occupe des sujets. Exactement, on est un Oui. peu la police, de la RSE dans Ça l'entreprise. fait super peur là, quand on écoute ça. Et du coup, comment vous faites pour que ces règles soient respectées? Et ben, on les met dans les plannings et quand c'est pas fait, on envoie des messages. On relance, On on les arrive remet derrière, dans dis les plannings donc, la semaine d'après et voilà. Non, Donc en fait, concrètement, là, c'est lié à de la communication interne, si je Mmh mh. comprends bien. Oui. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple, concret et peut-être récent de choses qui ont pu être mises en place justement par rapport à cette action de suivi que vous avez? Ce qui a peut-être pas forcément les plus récents, mais des choses concrètes, par exemple sur l'année ou sur les années qui sont Mmh. passées, que ça a pu apporter et que ça a pu changer dans l'entreprise, justement ce travail que vous faites? et bah, par exemple, du coup, cette année, on s'est un peu concentré aussi sur, l'ergonomie du poste de travail et au cours de l'année, on a changé d'abord, les chaises de bureau. Mmh. Donc on a tous eu des nouvelles chaises de bureau et on a changé les bureaux aussi à la fin de l'année. On a tous eu maintenant des bureaux assis debout. Voilà, du coup, quelque chose qui est arrivé dans l'entreprise, durant l'année. Parce que ça a été un Heu, travail du pôle, RSE QVT. bah, c'est des choses justement qui avaient dû être demandées, je pense aux entretiens annuels, l'année d'avant. Après, c'est vrai que ça fait quoi, 2 ans qu'on s'occupe de ça, toutes les 2. Mmh, ça Peut-être toi un fait peu moins. un peu ouais, ça fait 1 an, moi, un peu plus d'1 an. Mais après, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place le pôle RSE chez Nerepix, bah, on a repris aussi des choses à améliorer dans l'entreprise qui revenaient souvent, Mmh. mais qui étaient pas forcément, bah, que ce soit pour le budget ou parce que, bah, il y a autre chose à faire aussi Ouais, et forcément quand il y a pas, des personnes qui sont chargées de faire ça, bah, ça traîne. ça traîne. Mmh. Moi, je voulais rebondir sur les bureaux, les chaises, etc. Comment ça a été décidé sur quelles chaises on prenait, quel bureau on prenait? Est-ce que ça a été voté? Oui. Comment vous avez Référendum. impliqué en fait tout le monde dedans? Bah, d'abord, du coup, on a fait nos propres recherches, voir ce qui était possible de trouver dans le budget qu'on avait. Et ensuite, on a proposé, 2 ou 3 modèles, je crois, où chacun a pu voter sur les modèles qui les intéressaient le plus
Et du coup, celui qui a été le plus voté, c'est le modèle qu'on a pris du coup pour tout le monde. Ok. Comment vous palliez à cette absence? Bah, il pleure. Eh Non, ben, mais concrètement, pour que ça avance quand même. c'est vrai que les réunions, normalement, on inclut le gérant pour qu'il puisse, lui, prendre des décisions, notamment quand il faut investir dans des choses concrètes. Et ce qu'on fait, tout simplement, on le note, on lui envoie un mail et on le relance s'il répond pas Il y a souvent des votes dans l'entreprise. Ouais, sur des sujets comme ça. Ah oui. Oui, ça peut arriver. On n'en fait pas forcément ultra régulièrement, ça dépend des sujets, mais dernièrement, on en avait fait par rapport à des formations, où on a fait du coup formation premier secours et incendie. On a fait voter les personnes pour quel enfin, on avait du coup un certain budget, donc on ne pouvait pas faire toutes les formations. Mmh. Donc on a fait voter les personnes en fonction de ce qui les intéressait le plus. Ok. Donc il y a des votes des fois c'est compliqué parce que tout le monde répond pas et il faut relancer et relancer. En même temps, c'est Ouais, vous normal, avez un isoloir avec des petits bulletins non, non, on fait ça par Discord du coup. Ok. C'est mais peut-être qu'un isoloir avec des petits bulletins, ça serait Ça plus marcherait mieux je avec sais un pas. temps de vote défini. C'est ça et personne sort de l'entreprise s'ils n'ont pas le tampon, «J'ai voté». Et ben voilà, ça c'est une bonne idée. Vous pourrez Alors le mettre ça, en je crois que c'est slogan. de la séquestration. Peut-être. Il y a pas très QVCT ça. Donc là, vous venez de nous parler d'exemples et de situations que vous avez pu vivre en entreprise. Mais au-delà de ça, sur les notions de RSE et QVCT, quelles autres entreprises sont vraiment des modèles dans ces domaines-là, selon vous? Et pourquoi? C'est difficile d'estimer la démarche RSE concrètement des entreprises parce que quand on n'est pas dedans, on ne peut pas forcément savoir ce qu'ils mettent en place pour leurs employés, etc. Mais en tout cas, on peut se référer aux services ou aux produits qu'ils proposent. Mhm. Et moi, j'avais pensé du coup, au niveau local, donc à Caen, il y a le MOO déjà, parce que le MOO, ils sont quand même très engagés au niveau de l'environnement. Ne serait-ce que c'était l'année dernière, la coupe du monde Je crois. de football, Mm. qu'ils avaient Ouais. boycotté justement. Je pense aussi à tous les restaurants végétariens ou véganes qui forcément ne consomment pas de produits animaux, qui est la Gros première vecteur. source de pollution alimentaire. Il y a aussi la Maison du Vrac, forcément parce qu'eux, ils prônent le zéro déchet. Donc, c'est aussi ça, des entreprises qui incitent à la consommation responsable. Voilà, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on n'atteint pas une limite, entre guillemets, déjà de la RSE, dans le sens où des grosses entreprises qui peuvent aussi beaucoup polluer à côté investissent en masse parce qu'ils ont les moyens pour essayer un peu, entre guillemets, de redorer leur blason, mais où on est à la limite du greenwashing? Et comment en fait aujourd'hui déceler notamment parce que les petites entreprises encore c'est vrai que c'est plus facile à mettre en place dès le début, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est limite pas plutôt une question de communication marketing pour redorer un peu leur image? Tu veux dire comme une enseigne de fast-food qui met son logo en vert Exactement, Ouais. typiquement. et qui transforme ses gobelets en... Ça, c'est un En truc de fou en termes de greenwashing. carton, en Et- plastique. En ça, plastique, bah en non, mais- disant maintenant, c'est... Alors qu'en fait, ils étaient obligés de le faire légalement. Hmm. Et ils en ont fait une campagne pour faire Et comme ça, si c'est eux qui ça l'avaient s'appelle décidé. le packaging trompeur. C'est terrible, ça. Parce que dans le greenwashing, on a plusieurs points qui peuvent déterminer qu'une entreprise fait du greenwashing, qui est illégal d'ailleurs. Mais il y a aussi d'autres axes sur le greenwashing sur lesquels il faudrait faire attention aussi. C'est déjà tout ce qui est mensonger. Parce qu'il y a il y a certains produits, vous avez déjà dû voir ça, où c'est marqué, d'origine naturelle, machin, des choses comme ça, alors que c'est totalement faux. Mais du coup, ça, c'est du mensonge et c'est du greenwashing. Il y a aussi les faux labels. Il y a des entreprises qui utilisent des labels qu'ils inventent comme ça, ou alors C'est pratique. qui détournent certains labels pour dire on est écolo, wouhou, alors que c'est les Alors, moutons du C'est capitalisme. intéressant ce que tu dis parce que tout ce qui est RSE, c'est un peu régi par la norme ISO 27000, si je me trompe. 26 000. 26 000, Oui. ouais. ISO 26000. Donc, contrairement aux normes ISO, où en général on a par exemple la 14000 et la 14001, c'est la certification qui va avec, la 26000, elle n'a pas de certification officielle. Non. Puisqu'il n'existe pas de normes certifiantes officielles, justement, c'est quoi les alternatives à ça? Comment est-ce qu'on peut dire, nous, on fait des trucs bien et on a ce référentiel. C'est effectivement bête de créer son propre label parce qu'il n'engage que toi et ta déclaration. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça?
Il y a des labels par contre éco-certifiés Mhm. qui, eux, sont directement en lien avec les organismes ISO et qui peuvent accréditer des entreprises quand elles font les démarches bah, en faveur de l'écologie, Ok. etc. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est juste déclaratif ou il y a quand même un bureau qui vient vérifier que selon un certain nombre de règles qui ont été fixées, Oui, il y a des l'entreprise audits. respecte? Oui, oui, il y a des audits, bien sûr. Hmm. Sinon, on retournerait encore sur le greenwashing. Ouais. Vous en avez un ou deux comme ça, des noms de labels un peu... Oui, du coup, il y a le label, Lucie 26000 Ok. qui est du coup le label, qui suit justement, la norme ISO 26000 et donc là, oui, il y a quelqu'un qui va venir vérifier en fait que c'est bien. Mais ils ont un label un peu inférieur, enfin, où il y a Plus juste simple à d'accès? oui, plus simple, où du coup, il me semble pas que quelqu'un vient vérifier, c'est enfin, on déclare, ce qu'on fait. Alors j'ai un doute là-dessus, hein, mais il me semble que c'est ça, on déclare un peu, ce qu'on fait et enfin, il y a besoin d'un résultat moins important pour Hmm. pouvoir l'avoir et je crois que ça s'appelle Lucie Progress, Ouais, alors il me semble. effectivement, je crois qu'il y a quand même une petite vérification, mais que Mmh. par contre, les efforts à fournir sont beaucoup moindres Oui. que le 26 000 où c'est vraiment, il y a 3 marches d'escalier, tu as le progrès, c'est vraiment j'ai envie de me mettre à la RSE, Mmh. je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, ça donne un peu les bonnes directions. Le 26 000, c'est bon, j'ai travaillé sur mes 7 piliers de la RSE, donc venez voir et Mmh. auditer. Et il y en a un troisième, le positif, qui lui, Ah oui. c'est plus la RSE, alors c'est un autre sujet, je pense pas qu'il faut qu'on rentre là-dedans, mais c'est les limites planétaires. Oui. C'est-à-dire, mon entreprise ne prend pas plus en un an à la Terre que ce que la Terre peut régénérer. Mmh. Mm. Et celui-là est a priori très complexe à Mmh. obtenir. D'ailleurs, à l'occasion, moi, j'ai fait le test pour savoir combien je consommais à titre personnel. Ah ouais? Et alors? Et 1,4 planètes. Ah ouais, c'est pas mal. Alors c'est bien parce que moi je Ça suis à va. 2,2. Ah ah ouais. ouais, Ah ouais. J'ai fait une fresque du climat il y a pas longtemps et à la fin on nous faisait choisir en fait suivant ton déplacement, ta consommation Mm. alimentaire, tes machins, etc. Tu regardais et à chaque fois tu avais des empreintes carbone et ouais c'est chaud. C'est là que tu te dis putain c'est Faut fou pas parce trop que en d'Alex. vrai t'as peu de leviers. Enfin en fait ce que tu te rends compte c'est que si tu veux préserver la planète, tu dois te priver de certaines choses. Ah Mm. bah bien sûr. C'est même pas genre je peux réduire Mm. non, faut que tu retires Oui. des choses dans ton fonctionnement parce En que fait, c'est le fonctionnement de la société à l'heure actuelle, en tout cas dans notre pays Mm. et d'autres, qui font que c'est polluant. Et Mmh. même en limitant un maximum ou en se privant, ça suffira jamais. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le plus gros émetteur, un des plus gros avec le transport, c'est les viandes. Ouais. Mmh. C'était vraiment le truc le plus, sans parler de souffrance animale qui en plus en fait partie, mais Mm. tu as en plus ce facteur que pour faire 1 kilo de viande, il faut je ne sais combien de kilos de céréales. Et Il donc, faut de l'eau, il y a les ouais, transports, mais oui, les céréales, le soja qui est planté au Brésil, enfin, plein qui de refait le choses. tour du monde. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, c'était une vraie question. catastrophique. Et du coup, pour recentrer un petit peu sur les entreprises, Bah, le- la, la notion enfin la mise en place d'une politique RSE dans l'entreprise, quels vont être les impacts positifs que ça va engendrer derrière? Pour l'image de marque, déjà, Ok. parce que, comme on l'a cité tout à l'heure, de toute façon, les entreprises maintenant, on entend souvent parler de RSE ou alors de leur démarche, notamment éco-responsable, etc. C'est d'abord pour attirer leurs consommateurs ou leurs fournisseurs, leurs partenaires, etc. Après, il y a aussi le fait d'attirer de nouveaux salariés, de fédérer leurs salariés à eux, de les fidéliser pour éviter trop de turnover, etc. donc ça contribue en interne aussi. C'est-à-dire les gens se sentent mieux par rapport aux valeurs de l'entreprise ou par rapport aux conditions de travail? Les deux. Les deux. Les 2, aujourd'hui, il y a surtout, du côté des jeunes, ça fait partie ça fait partie des critères principaux, une Mm. entreprise qui partage leurs valeurs. Hmm. Mm. Nous, par exemple, si je prends l'exemple justement de la boîte, c'est on n'a pas de label. Et du coup, on n'en fait pas un argument Mmh. commercial. On n'en parle pas dans notre démarche parce qu'on n'a pas de label et que justement, euh, on n'a pas envie qu'on nous dise ah bah ouais, mais Mmh. enfin c'est du déclaratif. En fait, ça se trouve, vous faites pas la même chose, donc on n'en parle pas. Et justement, il y a une démarche actuelle d'essayer de trouver justement une façon de passer un label, etc. Donc, on a mis un peu le pied dans la démarche Lucie. Je sais qu'il y a d'autres labels. Il y a Bicorp dont on Ouais. m'a beaucoup parlé, moi, qui est assez reconnu comme label.
Et il y a aussi la numérique responsable. Mmh. Après, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Mmh. parce que tu dis qu'aujourd'hui, on le prône pas, qu'on est engagé du côté RSE et QVCT. Mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, on le prône, non, on le prône pas, mais par contre, je pense notamment aux rendez-vous commerciaux, on demande systématiquement aux personnes si elles ont des engagements, Mmh. et ça pourrait être un frein de notre côté si elles s'en fichent Oui, non, je suis d'accord avec toi. pour En fait, travailler avec c'est elles. juste qu'on n'en fait pas un argument marketing. C'est-à-dire Oui, qu'on ne dit Oui, pas on venez va pas travailler le avec dire nous, dans on est une notre entreprise, etc. communication. oui, oui. Je pense qu'on l'a mis en place avant tout pour nous parce que en vrai, pour l'anecdote, on l'a mis en place en participant à des ramassages de déchets. En fait, c'est juste apparu comme ça. C'est comme ça qu'on a mis le pied dedans. Et en fait, ça a entraîné d'autres trucs, etc. Mais ça n'a jamais été un argument commercial. Moi, je me sentirais gêné de dire, de mettre genre, ouais, entreprise responsable, tant qu'il n'y a pas un label, un truc où des gens sont venus vérifier que ce qu'on dit, on le fait pour de vrai. Bah, ça serait illégal. Là, on aborde aujourd'hui la RSE plutôt dans le cadre de l'entreprise, mais en fait, la RSE, ça s'inscrit aussi dans une démarche personnelle. En fait, ça va bien plus loin que juste l'entreprise. Mais dans une entreprise, on dit souvent que des salariés heureux sont des salariés plus productifs. Et comme on a vu que la QVCT faisait partie aussi de la RSE, selon vous, est-ce que cette phrase, elle est vraie? J'ai pas grand-chose de plus à dire que oui. Oui, pour moi, elle est vraie parce qu'en même temps, c'est ça, c'est quand on est, dans une entreprise qui partage nos valeurs, qui a du sens, on va être plus on aura plus envie, en fait, de faire en sorte de faire avancer cette entreprise. On va pas aller au travail à reculons, du coup, a priori, on va être plus productif. Si on a une meilleure ergonomie de notre poste de travail, on va avoir moins de douleur, ce qui fait que potentiellement, on va être aussi plus productif, plus reposé, il y a plein de choses, en fait, comme ça qui vont faire que, logiquement, on va être plus productif. Mais justement, je rebondis sur ce truc-là. Allez, peut-être chacune d'entre vous, est-ce que vous pouvez dire les 2 trucs que vous aimez le plus dans l'entreprise qui s'inscrivent dans le cadre RSE QVCT? Moi, c'est plutôt un truc qui s'est passé, mais je sais que ça pourrait se reproduire pour quelqu'un d'autre. Mais je sais que quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai été intégrée au Festival Beauregard, avec lequel on est partenaire. Et ça, je pense que typiquement, c'est des avantages qu'ont les salariés, et même les pas encore salariés, du coup, que toutes les entreprises ne proposent pas. Et pour l'intégration, ça, c'est de la QVT, QVCT. Enfin, c'est totalement là-dedans, quoi. Mmh. C'est aussi l'importance de l'intégration des nouveaux dans l'équipe. Ouais, on peut pas toujours le faire celui-là, mais en tout cas, c'est cool d'avoir ce retour-là. Ouais, mais pour autant, à chaque fois qu'il y a eu un ou une nouvelle arrivant Il y a un petit événement, il y a Oui, quelque voilà, chose. c'est ça, on Mm. fait des team building, on se retrouve le soir pour boire un verre ou des choses comme ça, Mmh. pour inclure tout le monde. Une des choses, du coup, qui a fait que j'ai eu envie de travailler chez Nerepix, c'est Ness, évidemment. Le fait d'avoir un C'est cute. chat, Oui, c'est ça. Ness est un chat. le fait d'avoir un chat dans l'entreprise, c'est vraiment cool pour avoir des câlins et tout. Même si des fois, elle a ses humeurs. C'est vraiment un truc assez atypique et qu'on n'a pas dans toutes les entreprises. Et du coup, comment on fait si on est allergique au chat? On va bosser ailleurs. Bah ouais, Donc on c'est un vient pas. critère de Où il y a du sélection. télétravail ou je sais pas. Ou alors on scinde les bureaux et tout. Là, ça contredit ce que j'ai dit juste avant. Pour vous, ces démarches-là, est-ce qu'elles vont engendrer une meilleure communication ou est-ce qu'au contraire, il faut une bonne communication pour pouvoir efficacement mettre en place des actions concrètes RSE dans une entreprise? Je pense que c'est mieux d'avoir une bonne communication à la base, mais c'est pas indispensable. Et ça peut aider à améliorer la communication, mais pareil, c'est pas obligé. Des fois, ça dépend en fait aussi de la réceptivité des employés et tout, ou même du temps des fois qu'ils ont, parce qu'ils préfèrent. S'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils vont laisser ça à plus tard, et plus tard devient jamais. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours plus simple avec une bonne communication interne. Mmh. Qu'est-ce qui peut permettre justement de faire en sorte qu'on veut aller là-dedans et ça avance? Ah, c'est pas la même question, là. C'est vrai. Du coup, tu réponds à celle que C'était tu un veux. piège. C'est pour voir si vous suiviez, je vous J'allais remercie. répondre à la première. Non, la vraie question, c'était... non, mais je l'ai reformulée. C'est juste que une boîte qui essaye de se mettre là-dedans et peut-être... Enfin, même comme nous, on l'a vécu par le passé, où des fois, tu dis à la fin d'année, tu dis, ouais, on voulait faire avancer les trucs, mais ça n'a pas tant avancé. Cette année, j'ai l'impression qu'il s'est passé plus de choses. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à d'autres entreprises qui ont envie de
de se lancer un peu là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça avance? Ce qui a changé concrètement, bah, déjà, je pense que c'est important dans une entreprise d'avoir, des personnes dédiées à ça. Alors, ça dépend les entreprises. Généralement, c'est des personnes qui font partie d'un autre, secteur. Je pense au RH, au secteur de la communication aussi, aux HSE et cetera. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent, être ça, c'est dans les plus grosses entreprises, s'occuper juste de la RSE. Mais, avoir des personnes fixes qui s'occupent de ça, ça permet de lancer aussi un truc, un suivi comme on l'évoquait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut pas voir trop grand dès le début non plus, en fait. Mmh. Il faut faire, ce qu'on est capable de faire et puis petit à petit, on pourra peut-être faire un autre truc et un autre truc et en fait, après on va se retourner, on va se dire: «Bah, en fait, on a bien avancé». Alors que si dès le début, on se donne un objectif qui est beaucoup trop haut, en se Ouais. disant: «Oui, on va Mais être plein de parfait, trucs. on va avoir, 0 émission carbone», enfin, si on se donne des objectifs trop hauts, on va pas réussir, pas savoir par où commencer, on va se décourager et Ouais. en fait, on va rien Mmh. faire. Alors qu'en faisant des petites choses, bah, on avance quand même. Donc en fait, de la régularité, des Ouais. objectifs, enfin de la priorisation peut-être, Mmh. des petits pas en fait. Mmh. Ouais. C'est un peu ça? Oui, OK. c'est ça. Oui et puis Et du après temps. et la base aussi, c'est d'identifier toutes ces parties prenantes Mmh. parce qu'on agit, directement dessus, en fait, que ça soit Mmh. pour, bah, les partenaires, les fournisseurs, les clients, les salariés, les dirigeants et cetera. Déjà identifier tout le monde et puis voir, bah, comment on peut inclure chaque personne. Si une entreprise veut commencer justement à se mettre un peu dans l'amélioration de ses qualités de vie et de conditions de Mmh. travail ou la RSE, Mmh. par quoi il faudrait qu'elle commence? Ah Ce serait quoi le premier step? du coup, je l'ai dit. Identifier les parties prenantes D'accord. Genre, qui fait quoi? Et après comment tu les et après comment tu les pousses à s'améliorer, bah, de ce côté-là, du côté de la RSE. mmh. Je sais pas, mettons par exemple, tu as une direction qui est pas, réceptive. Comment tu peux avancer quand même sur ces sujets-là? Après, si la direction est pas réceptive du tout, c'est compliqué parce que, Mmh. bah, la décision arrive toujours, à la direction à un moment. Après, ce qui est possible de faire aussi pour commencer quand on veut essayer Des de grèves de la faim, non des mais non mais c'est de demander aux salariés aussi ce qu'ils ont envie d'améliorer, s'ils ont des idées ou autres. Mais après, si la direction bloque derrière, c'est ouais. difficile d'aller, plus Donc ça loin se de toute façon. ça se construit tous ensemble, quoi. Ça peut pas Ouais. être, Mmh. juste, un qui, une Oui, je partie pense, qui oui. bouge tout, quoi. Il Non. faut qu'il y ait un peu de tout le Oui. monde, quoi. Et il faut pas que la direction bloque parce que, Ouais. sinon, je sais pas, tout le monde essaye d'avancer, mais au final, si on peut pas Oui, mais finalement, tu vois, si on dit la direction bloque, est-ce que si la direction bloque, au bout d'un moment, les salariés partent pas, tu vois? bah si, c'est ça Et du coup, justement. ils y perdent aussi dans ce Mmh. cas-là, quoi. Et ben du coup, pour conclure, dans la notion de perspective, selon vous, dans 5, 10 ans, comment ça va évoluer la RSE par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense que déjà enfin, plus on va avancer et plus les entreprises seront obligées en fait, enfin plus ou moins obligées d'avoir une politique RSE parce que comme on le disait tout à l'heure, les plus jeunes générations, elles sont aussi très intéressées par, les valeurs d'une entreprise et donc du coup pour attirer des nouveaux talents et même les garder après, c'est important d'avoir une bonne politique RSE. Après il y a tout ce qui est aussi, enfin crise environnementale et tout où légalement, on va finir par devoir aussi réduire notre empreinte carbone. Mmh. Donc là, bah, ça passe aussi par la RSE Mmh. C'est déjà le cas et d'ailleurs, hein. Il y a pas mal d'appels d'offres publics où on te demande ta politique RSE Mmh. dans ta ah réponse. oui? Ouais, Bah, du coup, ouais. je pense que de plus en plus, on ira, Après, par est-ce là. que c'est à l'échelle de 5-10 ans? C'est plus ça que je me demande, moi. Ah oui, tu penses que ça sera plus? Ouais. Mmh. Ouais, Bah oui, c'est déjà, aujourd'hui, Bah, c'est soyons très optimistes. flou dans les lois, la RSE. Mmh. En soi, ça oblige, rien, auprès des entreprises et du coup, les entreprises, elles en font un peu ce qu'elles veulent. OK. Notamment pour attirer, des nouveaux talents ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant ça, ça veut dire que c'est quand même si tu as pas le contexte politique derrière qui pousse les entreprises à le faire, c'est quand même une possibilité des entreprises de se créer un contexte à Mmh. elles qui est cool. Mmh. Ça veut pas dire qu'elles ont pas le droit de le faire, elles peuvent le faire quand même et justement construire un autre truc. Et Ça en reste fait, un aujourd'hui, c'est vraiment un choix. ouais, C'est c'est pas ça. une obligation encore. Mais c'est Ouais. ça qui est cool, c'est que tu peux te créer un petit monde où on vit mieux, où en tout cas on fait les choses Mmh. différemment, alors que Mmh. la plupart du temps, en vrai, on pourrait ne pas le faire, quoi. Ouais. Et après, il y a quelque chose d'intéressant aussi, bah, l'IA, c'est en pleine expansion, on le sait tous, dans de plus en plus de métiers. Pour autant, c'est un outil qui pollue énormément
Ça, on n'en parle pas encore assez et pourtant, les entreprises, forcément, elles l'utilisent aussi, ne serait-ce que pour, leur pérennité à elles, pour, pouvoir, suivre dans l'économie et survivre. Elles sont obligées aussi d'utiliser l'IA. Ouais. C'est contradictoire avec, la démarche RSE, donc on peut se poser des questions sur, les nouvelles technologies, les nouvelles innovations. Est-ce que ça va vraiment dans le sens de la RSE? Et tout le monde s'engouffre dedans, en fait, peut-être Ouais. parfois sans Ouais, réfléchir, quoi. ouais. OK. Et bah, super, c'est vrai ça mériterait plusieurs on pourrait presque même rentrer dans des sous-sujets parce qu'il y Ouais, a c'est clair. énormément de choses à dire. Merci en tout cas d'être, venu Ouais. participer, Merci à à toutes les deux. l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Donc merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et surtout, par rapport à ce sujet RSE QVCT, si vous aussi vous avez des anecdotes ou des conseils à donner à nos auditeurs, surtout n'hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis. Vous pouvez retrouver, tout ça sur, YouTube bien sûr, mais également sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux moyens d'interagir avec nous, de poser vos questions et puis peut-être nous raconter aussi, ce que vous faites dans vos entreprises, en particulier si vous êtes dans la région, parce que nous on est en Normandie. C'est super intéressant Mm. toujours d'échanger avec d'autres structures, par rapport à ce qu'il est possible de faire, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, les idées peuvent aussi venir de l'extérieur, de choses, qu'on observe chez d'autres structures. Donc voilà, et ben merci à tous et puis, rendez-vous, à la prochaine Et édition. si, juste avant de conclure, j'aimerais remercier encore Face à Face Oui, c'est pour vrai. ce super Le lieu moment promo. qui, qui nous permet de bénéficier d'un super décor. Et puis encore aussi merci à Tom qui est juste derrière la caméra. Et puis à très bientôt. À bientôt.